Il a raison en tout ce qu'il fait. Et si les autres peuvent être empêchés pour venir écouter la parole à cause de la pluie, sincèrement, nous ne sommes pas empêchés. Et Frère Branham dit, il n'y a aucun obstacle pour un fils de Dieu pour aller à l'église. Il dit, un fils de Dieu ne peut pas rester à la maison le jour du culte. Même s'il y a la pluie, il va braver la pluie. Même s'il y a le soleil, il va braver le soleil. Même s'il n'a pas l'argent pour prendre le bus ni aller en voiture, il ira à pied. Branham dit, rester à la maison pour une personne comme ça, c'est comme s'il avait l'impression qu'il va mourir. Parce qu'il n'est pas fait de rester à la maison. Quelqu'un dit amen à ça? Un jour, cet homme de Uri était venu chez David pendant que les enfants d'Israël étaient en guerre. Alors, il était venu pour une mission et David lui dit, bon ok, je pense que tu peux aller à la maison, dormir avec ta femme et demain tu vas partir rejoindre les troupes. Alors il avait une petite mission en lui-même qu'il était en train de fabriquer et il a voulu créer un peu quelque chose pour avoir raison. Mais j'ai aimé la réaction de Uri. Il a dit, moi je ne serai jamais dans la chambre pendant que les enfants d'Israël combattent, que moi je dors. Il dit, jamais je ne peux pas aller à la maison. Il dit, mais non, mais tu ne peux pas faire ça. Il dit, ok, si tu veux que je dors, je dormirai devant ta porte, mais pas à la maison pendant que les enfants d'Israël sont en train de combattre. Amen. Et je pense que c'est ce qui devrait être dit aussi pour tout véritable chrétien. Le jour de culte, pendant que les autres disent Amen, Alléluia, et que moi je sois là en train de fabriquer les briques de Pharaon. Ah non, 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 non. Que je sois là en train de vendre pour attendre les clients qui vont me donner l'argent, que je vais être le plus riche du monde en cette heure-là. Jamais. Comme c'est l'heure du culte, alors au revoir les clients. Je ferme mon commerce, j'arrête mon travail, je bloque tous mes projets que j'avais à cette heure-là parce que c'est l'heure du grand maître. Quelqu'un dit amen à ça? Vous voyez même les musulmans, quand l'heure de leur fameux culte arrive. Aïe aïe aïe. Bien aimé. Mais est-ce que vous pouvez voir un Ouest africain qui va continuer à ouvrir sa boutique le vendredi quand il est 12 heures? Mais toutes les boutiques sont fermées. Il ne peut plus encore vendre. C'est-à-dire, s'il ne ferme pas, il va être là, il ne vend pas. Il est en train de faire Andakara, Andakara, avec ses yeux ouverts, hein? Andakara, Andakara. Quelqu'un vient là, Andakara, il dit, Andakara, si tu veux prendre le bonbon, parfois il te tape d'abord le taloche, après il revient encore, il est en train de prier, avec ses yeux ouverts. Quelqu'un dit amen à ça. Mais et pourtant, ce sont des gens qui n'ont rien. Et regardez un peu la manière qu'ils s'accrochent à la religion. Mais nous qui avons la colonne de feu, nous qui avons la nuée de gloire, nous qui avons le message du roi, nous qui avons la lettre de notre chéri, nous qui avons la précieuse parole révélée. Ça devait pousser quelqu'un à clamer quand même pour cette faveur. Ok. Alors, ce soir, j'ai pensé apporter un autre sermon. Je n'ai même pas fini vraiment les deux salutations. Et c'est difficile aussi ici qu'on finisse les sermons. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, vous envoûtez tellement les gens ici du haut de cette chaire que vraiment, tu ne feras que sortir, 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 sortir. Bon, aujourd'hui, je veux que vous soyez calmes. Soyez calmes. Écoutez seulement. Hein? Soyez calme là, soyez calme. Pour que vous me permettez que je finisse au moins mon sermon. Si vous là, vous êtes trop compliqué. On dirait que je vais profiter à prêcher pendant que vous êtes encore peu nombreux là. Hein? Pour que vraiment, peut-être que ceux qui disent, qui envoûtent ne sont pas encore arrivés.
Vous qui êtes là, au moins le peu qui êtes là, j'espère que vous allez me donner le temps de bien prêcher la parole. Voilà, je vais profiter maintenant même 15 minutes ou 20 pour que je prêche pour moi comme il se doit. Amen. Ok, je vais prêcher ce soir sur la puissance et l'infaillibilité de la parole parlée et la parole écrite. Alors, c'est sur cela que nous allons naviguer ce soir. Mais, entre-temps, il y a une citation d'introduction que je voudrais bien lire ici, qui va essayer de nous mettre dans les... Ce que je vais interdire, c'est ce que je veux même encore dire. Ah, donc c'est difficile. Qui va nous mettre dans l'effervescence. Vous savez que Frère Branham, un jour, quelqu'un est venu lui dire, mais Frère Branham, comment arrives-tu à prêcher au milieu d'un si grand bruit comme ça? Pendant que tu prêches, il y a les autres qui disent Amen. Il y a des autres qui sautent, qui crient. De manière que même moi, je n'entends rien. Est-ce que vous aimez même ça? Frère Branham a dit, moi, sans ce bruit-là, je ne prêche pas. Il dit, j'aime entendre quelqu'un dire Amen. Parce que ça veut dire ainsi soit-il. Non, mais je n'ai pas entendu ça. Il dit, quand quelqu'un ne dit pas Amen à la parole, alors cela me rend perplexe. C'est comme s'il voudrait arrêter la réunion. J'aime entendre quelqu'un dire gloire à Dieu quand je prêche. J'aime entendre quelqu'un dire Alléluia quand je prêche. Et je finis par comprendre que les Amen alimentent aussi le moteur du prédicateur. Et quand il n'y a pas d'Amen, alors ça montre que nous devenons comme ceux qui sont à la morgue. Parce qu'à la morgue, il n'y a que des morts, on ne peut pas entendre un cri. Mais ici, ce n'est pas la morgue, c'est plutôt la maternité de Dieu. C'est ici où se trouvent les enfants de Dieu qui naissent. On reconnaît les enfants par leur bruit. S'il est né en pleurant, on sait qu'il est en vie. Mais quand il est né sans bruit, ça montre que c'est un mort-né. Et aujourd'hui, les Amen, les cris de joie, les Alléluia, ce sont les pleurs des bébés. Et dans toute maternité, on reconnaît la salle de l'enfant qui pleure beaucoup. On peut déjà aussi connaître son nom. On peut connaître quelqu'un qui a des pleurs. Ça, c'est la salle 8, non? C'est là où se trouve Gédéon. Gédéon, c'est lui qui pleure beaucoup. Quand il pleure, toutes les mamans doivent se lever. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je crois qu'il n'y a pas de paracétamol ici. Je crois qu'il y a, alléluia, des effervescents. Quand on prend le paracétamol, on met dans l'eau, il n'y a pas de réaction. Mais prenez d'abord ce qu'on appelle quoi? L'efferalgan. Ou encore quoi? Le doliprane. Dès que vous allez mettre dans l'eau, vous sentirez qu'il y a des bulles qui sortent. Il y a des bulles qui sortent. C'est l'attitude d'un fils de Dieu. Quand tu prêches la parole, il ne peut pas rester assis, cloué là sans dire Amen. Il y a toujours l'effervescence. Même quand il ne le veut pas, quelque chose va le faire lever. Pour dire gloire à Dieu. Pour dire Amen. Pour dire Alléluia. Frère Branham me dit, là où il y a Jésus, il y a le cri de joie. Il y a des acclamations. Il y a un peu d'agitation. Pourquoi? Parce que quand la vie rencontre la vie, cela suscite du bruit. Gloire au Seigneur. Et je me sens bien à cet endroit, là où nous proclamons la gloire du Seigneur. Oui, quand Dieu créait au commencement, les étoiles du matin poussaient les cris d'allégresse. Et Branham dit, ces étoiles-là, c'était les fils de Dieu. Ils assistaient à la création. Ils disaient Amen à tout ce que Dieu faisait. Et aujourd'hui, en prêchant la parole, c'est une création. Je prêche afin que tu sois à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et toi qui es fils de Dieu, tu diras Amen. Ce n'est pas la chair qui dit Amen, mais c'est la partie intérieure. Celui qui se nourrit de la parole. Celui qui tressaillit de joie. Alléluia. Celui-là qui ne supporte pas ce qui est le péché. Il aime la parole.
même s'il est triste, le corps, mais il y a quelque chose qui domine. Celui qui domine, ça ne doit pas être le corps. C'est la personne intérieure. C'est celui-là qui te donne le droit de dire Amen, de dire Alléluia, de dire gloire à Dieu. Frère Branham dit, en venant à l'église, nous recevons souvent ceux dont nous nous attendons. Il dit, si tu viens à l'église pour regarder la coiffe du pasteur, tu vas bien voir s'il est coiffé ou pas. Si tu viens regarder les vestes, tu vas voir la veste que tu aimes. Si tu regardes la manière qu'il a noué son nœud de la cravate, ça, tu recevras. Si tu viens aussi regarder les erreurs, tu constateras qu'il n'y a pas vraiment la grammaire. La grammaire est basse. Il commet beaucoup d'erreurs. Mais si tu viens voir Dieu, alors tu verras aussi Dieu. On reçoit ce à quoi on s'en attend. C'est pourquoi je pense que quelqu'un est venu voir Dieu ce soir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a prié avant de venir. Seigneur, je vais à l'église, parle-moi. Seigneur, je veux que tu me guérisses. Seigneur, je veux que tu me répondes. Tu n'as pas dit que le pasteur me parle. Non, tu as dit Seigneur, parle-moi. Seulement il y a une chose. Le Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. Il n'utilise pas le soleil pour prêcher. Il n'utilise pas la lune pour prêcher. Il n'utilise pas les oiseaux pour prêcher. Mais il utilise un homme. Frère Branham dit, quand le diable, alléluia, veut envoyer un malheur à un peuple, il sait ce qu'il utilise pour envoyer un malheur. Il prend le diable, il prend Satan, il prend ses agents, il les envoie pour le malheur. Mais quand Dieu veut bénir ses enfants, il envoie ses serviteurs. Gloire à Dieu. L'une des choses qui montre la maturité d'un chrétien, c'est quand il vient à l'église, il dit, je ne vois pas le pasteur. Moi, je vois Dieu. La voix que j'entends, ce n'est pas le pasteur. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Et quand quelqu'un est dans cette conception, tout ce qu'il entendra, il dira Amen. Voilà. Je ne crois pas à celui qui vient à l'église pour que Dieu lui parle et qu'à la fin qu'il dise, le pasteur m'a prêché. Il m'a blâmé. Je sais qu'il ne s'adressait qu'à moi. Je ne viendrai plus à l'église. Ah, coin de paix. Ici, on ne prêche pas les chaises. On prêche les gens. On vient ici afin que quelqu'un reçoive la parole. Gloire à Dieu. Alors, Branham dit, pour recevoir de la part de Dieu, ça dépend de votre attitude. Si ton attitude est une attitude mou, est une attitude pliée, est une attitude froide, tu ne recevras pas. Mais quand ton attitude est que celui qui est du haut de la chair là, celui qui parle là, ce n'est pas le pasteur Franck. Ça, c'est Dieu qui a utilisé la voix du pasteur Franck. Je ne vois pas un homme brun. Je suis en train de voir le Dieu d'Israël, le Dieu de Branham, le Dieu dans sa continuité, le Dieu du pasteur Gabin. C'est lui qui est du haut de la chair en train de me parler. Et l'une d'autres chose encore, c'est que tout ce qu'il dit, aussi longtemps que c'est la parole, je dis amen à ça. Je dois croire à ça. Et quand je crois à ça, alors après, l'impossible sera. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Alors, bien-aimés, regardons d'abord ce que la parole de Dieu dit sur la puissance et l'infaillibilité de la parole parlée et de la parole écrite. Je pense que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et l'essentiel pour tout véritable chrétien, c'est la parole. La parole est Dieu. Frère Branham me dit, Dieu n'est pas plus grand même que sa parole. Dieu est la parole. Dieu et la parole ont le même âge. C'est pourquoi Dieu n'est pas inférieur à la parole, il n'est pas aussi supérieur à la parole. La parole, c'est Dieu. Quelqu'un dit amen à cela? Et l'église de Dieu devait baser leur foi dans la parole, sachant que c'est Dieu. Ce n'est pas la parole comme d'un homme. La parole d'un homme peut passer,
Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Et cette parole qui est écrite que nous lisons, c'est la même parole de la Genèse qui avait dit au commencement que la lumière soit et la lumière fut. La même parole de la Genèse qui a créé ce terres. Branham dit, c'est cette parole qui est contenue dans la Bible, c'est cette parole qui est amplifiée dans le message, c'est cette parole qui est dans l'épouse. Il dit, quand on la met à la proclamer, elle a en elle une puissance. Elle a en elle de l'infaillibilité. Elle ne faillit jamais. Alléluia. Les fils et filles de Dieu ne devraient pas perdre leur foi dans la parole. C'est la seule chose qui est l'espoir des chrétiens. Ça, c'est la voix de mon époux, celui qui ne ment jamais. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Si l'homme pouvait réaliser la puissance cachée dans la parole, avec cela, il peut traiter le diable de petit. Il peut traiter le diable de menteur. Parce que cette parole, c'est Dieu. Tu peux manquer la vision, tu peux manquer les dons, mais quand tu as la parole, c'est la puissance. C'est la force. Et la force du chrétien, c'est la parole. Gloire à Dieu. Je veux voir s'il y a des gens qui ont la foi dans la parole ici. Je vous dis ce soir, ne mettez pas votre foi dans une personne. La personne est faillible. Aujourd'hui, les gens peuvent vous donner le Saint-Esprit parce que tu fais du bien. Mais le jour que tu feras le mal, ils retirent le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit qu'on donne par quelqu'un. Frère Branham me dit, il n'y a qu'une seule personne qui peut faire une déclaration sans la retirer, c'est Dieu. Dieu n'évolue jamais. Dieu ne se parfait jamais. Dès le départ, il est parfait. Quand il dit quelque chose, il ne la retire pas. Quelqu'un peut t'aimer aujourd'hui, dire de toi bon frère, parce que tu fais bien. Le jour que tu feras pas bien, il va plus dire bon frère. Il peut même dire que tu es sorcier. C'est la même bouche qui a parlé en te bénissant, c'est la même bouche qui va aussi te maudire. Mais je connais quelqu'un qui dit, béni soit celui qui bénit Israël, maudit soit celui qui maudit Israël. Et si l'Éternel te dit, tu es béni, il ne peut plus le retirer, il ne peut plus le changer, il ne peut plus se repentir. C'est pourquoi, dis tout ce que tu veux de moi, tu n'es pas Dieu. Si Dieu m'a aimé, c'est terminé. Le ciel n'appartient pas à quelqu'un, le ciel appartient à Dieu. Et Dieu est souverain. Quand il aime, il a regardé le début et la fin. Il a vu tout ce que tu ferais. Tes hauts et tes bas. Il a regardé tes erreurs. Il a regardé tes fautes. Malgré cela, il a dit, je t'aime. Tu es sauvé. Tu as le Saint-Esprit. Tu es mon enfant. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Et je veux que la parole de Dieu console quelqu'un ce soir. Je veux que ta foi soit basée sur ce que Dieu a dit. Et la foi en cela, tu vas voir le miracle. Tu vas voir la puissance cachée là-dessus. Tu vas voir l'infaillibilité de cette parole. Alléluia. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui avait la Bible dans laquelle se contenait la parole de Dieu. Branham dit c'était un noir. Il marchait avec cela. Il arrive devant un incrédule qui lui pose la question. Est-ce que tu crois tout ce qui est écrit dans cette Bible? La personne dit, je la crois de la couverture à la couverture. Après, la personne a dit, pourquoi tu pars de la couverture à la couverture? Il dit, parce que dans cette couverture est écrit la Sainte Bible. C'est pourquoi je crois même la couverture. Et frère Branham me dit, aucun livre n'est au-dessus de la Bible. Ah, je veux dire ça ce soir. Même la brochure ne dépasse pas la Bible. La Bible, c'est la parole éternelle. Et frère Branham me dit, ne déposez rien sur la Bible. Même pas le stylo. Même pas la brochure. Gardez la brochure sacrée.
Gardez la Bible aussi sacrée. La Bible, c'est le livre le plus sacré. Branham dit, il n'y a aucun livre qui dépasse la Bible. Et moi je dis amen. Je ne regarde pas un dictionnaire pour dire amen à ça. De toute façon, moi je suis celui qui croit Branham à 200%. S'il me disait que le tableau là est noir, je dirais amen. Je m'en fous de ce que tu vas penser. Mais je sais que Branham, qui est le prophète, c'est la voix de Dieu pour nous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il a dit, je la crois de couverture à la couverture. On a dit à l'intérieur. Est-ce que tu crois à cette histoire selon laquelle Jonas était avalé par une baleine? Regardez l'incrédule. Le frère là, au lieu de répondre par oui ou non, il s'est retourné, il a dit, je croirais en cela, même si cette Bible disait que c'est Jonas qui a avalé la baleine. Oh, je devais entendre un amen. Je croirais en cela, même si la Bible disait c'est Jonas qui a avalé la baleine. Est-ce qu'on peut remplacer X par sa valeur? Je croirais en cela, même si on me disait c'est moi qui suis le président de la République du Congo. Quels que soient mes diplômes, quelle que soit ma capacité, si la parole de Dieu le dit, je dirai amen. Je croirais à cela si on me dit, moi, je suis le chef de famille, c'est moi qui va être le Joseph de la famille, je ne regarderai à rien. Je dirais amen, je dirais amen. Je croirais à cela, même si on me disait, tu vas acheter la présidence. Vous avez dit amen pour quelqu'un d'autre là. Maintenant, quand il est question de vous, qu'est-ce que vous pouvez croire? Je croirais à cela, même si on me dit que les trompes sont coupées et que Dieu dit tu auras un enfant. Je ne réfléchis pas. Je dirais amen. Je croirais à cela, même si le médecin a dit c'est impossible. Je crois au grand médecin, le docteur Jésus. Je crois à la parole. Frère Branham me dit, quand Dieu parle, même s'il y a un mur, il va frayer un chemin. Même s'il n'y a pas de passage, il y aura de passage. Aïe, 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 aïe. Je croirais à ça, même si tous ceux de ma famille ne se marient jamais. Il y a l'exemple de Jeanne. Elle est déjà vieille, elle ne s'est pas mariée. Il y a aussi l'exemple de Jeannette. Elle aussi, elle a même fini les études, elle ne se marie pas. Je dirais, mon cas est différent. Mon cas est différent. Je ne suis pas Jeanne. Je ne suis pas Jeannette. Moi, je suis Élise. Moi, je suis Jean. Alléluia. Écoutez, frère. On avait fini par tuer tous les apôtres. On avait même décapité la tête de Pierre. On avait même crucifié Paul. Je ne sais pas comment il est mort. Mais quand on est arrivé à Jean. On est tous des frères, mais on ne se ressemble pas. Chacun a sa grâce. Chacun a son jour. Chacun a sa bénédiction. Chacun a son message. Chacun a son jour. C'est pourquoi, pour dire amen, je ne regarderai pas celui qui est à côté. Chacun est venu pour son problème. Moi aussi, je viens pour mon problème. Et les nations ne sont pas sauvées en groupe. Ils sont sauvés individuellement. On a pris Jean. On lui jette dans la forêt. Frère, j'ai l'onction. Hein. Là où je suis prêt à prononcer quelque chose qui va changer ta vie aujourd'hui. Soit seulement dans l'expectative, soit dans l'attitude. Je te dis qu'il va se passer quelque chose ce soir. Branham me dit la profondeur appelle. Gloire à Dieu. Je suis derrière la chair de quelqu'un qui a l'onction. Gabin Kari, l'homme à la taille de l'ange. Le ministère qui a changé cette parcelle de Ngoyo. Cela qui était minimisé par les gens qui ont minimisé le faible commencement. Mais aujourd'hui, la pierre de fête est descendue. Et nous avons des témoignages nuit et jour ici. Sachant que Dieu nous a donné un pasteur confirmé par la colonne de feu.
par l'ange de l'Éternel. La vie de nombreux a été changée ici. Ce n'est pas Gabin, mais c'est le Dieu de Gabin. Et ce soir, je suis derrière le ministère de Gabin. Et si quelqu'un dit Amen à la parole, il recevra quelque chose qu'il n'a jamais reçu. Parce que je crois au Dieu de la continuité. Je crois au Dieu amorphe. Je crois au Dieu de paradoxe. Je me sens bien. Alléluia. Tous ceux qui étaient devant Jésus n'avaient pas été guéris. Il y avait des gens qui étaient réservés pour Pierre. Pendant que Jésus guérissait les malades, il y avait celui qui était à la porte de la belle. Et Dieu disait, ça c'est pas le cas de Jésus. Ça c'est le cas de Pierre. Jésus est parti. Pierre a reçu l'onction. On lui a donné le témoin. Quand il vient devant la porte de la belle, il demande de l'argent. Et Pierre répond, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que je, pronom personnel, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Oh, le boiteux qui ne marchait pas, qu'on avait refusé de rentrer dans l'église parce qu'il était infirme. Les infirmes ne pouvaient pas rentrer. Le jour qu'il était guéri, il est rentré dans l'église en train de pousser le cri. Il est venu sur le sacrificateur handicapé en esprit. Il a dit, t'as là maintenant. Ben bingi sumuno maintenant. Oh, ce soir, toi qui étais rejeté, reçois l'onction qui considère. Il y a ici quelqu'un qui peut allumer. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Ce que ce noir-là avait dit, c'est la même chose qu'on doit dire aujourd'hui. Qui a la foi pour croire? Qui a la foi? Qui a la foi? Je veux voir. C'est pourquoi, frère, il n'est pas bon de témoigner pour quelqu'un d'autre. Témoigne pour toi. Crois pour toi. C'est facile de dire amen pour ce qui s'est passé. Mais dis amen pour toi. Dis amen pour ce qui te concerne. C'est pourquoi, frère, je veux te révolutionner de manière que tu n'ailles même pas dormir la nuit, que tu pries toute la nuit. J'aime un évangile comme ça. Gloire à Dieu. J'ai compris que la voie de la résurrection est internationale. On nous suit à travers le YouTube. Et hier, il y a quelqu'un qui m'appelait même depuis la France pour dire, pasteur, j'ai été béni par la prédication depuis la France. Une sœur que j'ai rencontrée au Gabon qui a suivi les deux salutations. Il dit, pasteur, j'ai reçu ma part. J'ai été béni. J'ai été béni. Si celui qui est loin a été béni, à combien plus forte raison toi qui es face à face, toi qui es fort à fort, reçois ta bénédiction. Aïe, aïe, aïe. Écoutez. La brochure, se revêtir de toutes les armes de Dieu. Hein? Prêcher à Santa Maria, USA, dimanche 1er 7 1962. Paragraphe 40. Branham, regardez le titre. Vous savez que quand le titre du livre est faux, tout le contenu est faux. Mais il y a le titre, quand tu es en train de lire déjà le titre, tu peux savoir déjà ce qu'il y a dedans. Branham dit se revêtir de toutes les armes de Dieu. Maintenant, c'est qu'ici, il va citer parmi toutes les armes, quelle est l'arme qui dépasse. Alléluia! Aïe, 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 aïe. Gloire à Dieu. Paragraphe 40. Branham dit, je crois qu'il connaissait depuis le commencement même chaque chose qui arriverait. Si Dieu est infini, il connaissait chaque puce qui serait sur la terre, chaque moucheron. Combien de fois il battrait des paupières et quelle quantité de suifs il produirait ensemble. Il est infini. Donc Dieu connaissait ceux qui seront présents aujourd'hui. Dieu connaissait même ceux qui diront Amen. Dieu connaissait ceux qui ne se lèveront pas quelle que soit l'onction. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Lève-toi, fais tout. Lui, il est comme un poteau cloué. Il remet seulement la tête comme le lézard.
Le lézard ne dit jamais Amen, il lève seulement la tête comme ça. Il y a des frères lézards qui sont seulement là pour dire Amen par la tête. Ce soir-là, on refuse les frères lézards. Nous sommes dans la voie du 7e ange. Il faut dire Amen parce que ça veut dire ainsi soit-il. Et Branham a dit, quand vous dites Amen, vous donnez un boulet à Satan. Vous l'obligez à monter sur un arbre. Qui lui demande pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel. Tu dis Amen, tu reçois la parole. Cette parole se fera chair. Même si tu viens pour la première fois, aujourd'hui on est devenus des gens contaminés. On avait aussi un premier jour. Après, il n'y a pas quelqu'un qui nous a appris. C'est la profondeur qui appelle là. Ça fait du bien. Alléluia. Oh, moi je suis pour moi calme. Avec la parole, il n'y a pas de calme. La parole, même si à la maison tu ne parles pas, la parole te fera parler. La parole te fera dire Amen. Est-ce que vous voyez Gabin Kari quand il écoute la parole, comment il est? C'est comme s'il est même une brebis. Branham dit celui qui est grand se mesure devant la parole. La qualité d'une bonne église, ce n'est pas la beauté. Il dit c'est la qualité des gens qui écoutent la parole. Voilà. Il y avait un frère qui à chaque fois disait Amen à la parole. Il disait Amen à quoi? Il disait Amen à quoi? Et un jour, sa fille connaissait que papa crie trop quand il écoute quelque chose de Dieu. Il fait trop du bruit. J'aime des papas comme ça. Branham dit, vous savez que la parole de Dieu donne un comportement bizarre. C'est-à-dire quelqu'un peut dire, mais je ne te reconnaissais plus. Ah bon, j'ai fait quoi? Ce n'est pas toi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Quelque chose qui te donne le comportement bizarre. Si tu n'as jamais eu ce comportement, frère, Osana est l'autre côté. Ça te fait comporter comme une personne qui s'est enfolée. Vous pouvez vous battre à la maison quand tu arrives ici, là tout fini. L'atmosphère change. Tu étais en colère, tu arrives ici, tu peux rire jusqu'à la fin. Ça peut te donner même à pleurer, tu pleures. Il dit c'est le mouvement du Saint-Esprit. C'est ce que ça fait rire. Le prophète dit, il y avait des moments où je me retrouvais la chair, je m'assois là et les pieds commencent à balancer. Et après je ne me rendais pas compte. Parfois je me retrouve dans l'allée. Il dit, c'est le comportement bizarre. Oh mouka moun calme, ngekena qui me veut. Quel calme. Quel calme. Il n'y a pas de calme avec la parole. Les gens les plus dangereux aussi, ce sont les prédicateurs. Les prédicateurs ne disent pas Amen. Ils contrôlent seulement, ils se mesurent à celui qui prêche. Pendant qu'il prêche, il dit, il devait dire ça. On dirait qu'il va dire ça. Ah, mais non, ça va. Ah, là, ça va pas. C'est un inspecteur. Branham dit, je préférerais la réunion de sorciers que même ceux des prédicateurs. Parce que ce sont des incrédules. Mais les vrais prédicateurs qui ont le Saint-Esprit, ils disent Amen à la parole. Quand on hisse le drapeau du ciel, il dit Alléluia. Que tu sois administrateur, on t'a donné le poste, ne pense pas que tu dépasses quelqu'un. Que tu sois diacre, c'est un poste. D'abord, on avait donné le poste à Pierre alors qu'il n'avait même pas le Saint-Esprit aussi. Ah, mon maison diable. On lui a donné les clés du ciel, non? On lui a donné tout. Après, on a dit quoi? Quand tu seras affermi, quand tu seras converti, fais quoi? Affermis les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de titre. Le titre n'emmène personne au ciel. Ne convoite pas les diacres. Ce n'est pas ça qui fait de lui fils de Dieu. Tu peux être assis là, recevoir plus de grâce que même le diacre ou l'administrateur. Parce qu'il y a d'autres qui pensent, parfois par leur attitude de grandeur, là où ils ne disent pas Amen à la parole, ça c'est pour les petits. C'est ça qui prouve que tu es un grand. Osa grandé. Le grand se mesure à la parole. C'est quelqu'un qui est faible devant la parole. Même Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Et puis toi, tu vas être grand que la parole. Quand j'écoute la parole, même si c'est un jeune ministre qui prêche, je dis Amen. S'il faut que je saute, je vais sauter.
S'il faut que je pousse les cris, je pousserai les cris. Voilà, c'est pourquoi les diacres, quand vous faites la sécurité, faites aussi la sécurité de votre âme. En disant amen à la parole. Ce n'est pas que tu es là en train de marcher après la parole, on presse pour les autres. On presse pour tout le monde. Diacre ou administrateur, il faut qu'ils disent amen à la parole. Surtout les musiciens. Ce sont les gens qui souvent ne disent pas amen et qui n'assistent pas aussi les cultes. C'est comme s'il vient ici pour chanter ou pour jouer les instruments. On ne vient pas ici pour jouer les instruments. On ne vient pas ici pour chanter. D'abord, le frère Branham dit, beaucoup de cantiques gaspillent au culte. Ce que nous avons besoin, c'est la parole. Au commencement était là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? C'est la parole qui a la puissance de la transformation. C'est la parole qui change. C'est la parole qui élève. C'est la parole qui console. Que tu sois qui que ce soit, tu dois dire amen à Allah. Est-ce que quelqu'un dit amen? Frère Branham dit, je n'ai pas besoin de regarder celui qui apporte la parole. Quel que soit ce qu'il est. Moi, je ne regarde pas la personne. Je ne regarde pas ce qu'il a porté. Je ne regarde même pas son ministère. Je vais vous lire ça tout à l'heure. Je ne regarde pas la manière qu'il parle. Ce que j'ai besoin, c'est là. C'est là. C'est là. Il y a des frères, quand c'est les gens de ministre qui prêchent, ils ne viennent pas à l'église. Oh, j'attends seulement le pasteur. Ici, là, on ne vient pas pour le pasteur. Ici, on vient pour là. On vient pour là. Celui qui a grandi. C'est celui qui est prêt à écouter n'importe qui. Voici la grandeur. Nous mangeons l'agneau pascal. On n'enlève même pas les sabots. On n'enlève pas les excréments. Même les poils, on mange. La parole, on dit amen. Quand le pasteur choisit quelqu'un, ça veut dire que c'est le pasteur qui le représente. On ne peut pas fuir. Parce qu'il y a quelqu'un, j'attends que le pasteur viendra. Attends, tu verras. Un jour quand tu viendras, l'église est déjà enlevée. Je vais entendre quelqu'un dire, prêche-moi, pasteur. Je vais entendre quelqu'un dire, prêche-moi, pasteur. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle. Qu'au commencement était là. La parole a la puissance. Voilà. Même si c'est un enfant de l'école de dimanche, si le pasteur dit c'est lui qui va prêcher, je veux dire amen à la parole. Bon, je vais vous lire ça. C'est pourquoi frère Branham me dit, si je vais quelque part où il n'y a pas d'église, même si c'est l'église catholique, je dois aller adorer. Je ne choisis pas le prêtre. Branham dit, si le prêtre dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, je dis amen. S'il dit, Marie est la mère de Dieu, je retiens mon amen. Mais je ne le rejette pas. Parce que Dieu un jour a utilisé même l'âne pour vous parler. Il peut utiliser n'importe qui. Voilà. Qui est en train de prêcher? C'est le pasteur Franck, je viendrai. Qui est en train de prêcher? C'est le jour du ministre. Ah, 4 dimanches, hein? Moukamou n'a pas de problème. Ah, tu choisis les prédicateurs. Tu ne crois pas frère Branham. Lisons frère Branham. On va revenir sur la citation là après. On va revenir là après. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut pousser les cris? Ça fait du bien. Aujourd'hui, Satan doit faire un AVC. Le péché impardonnable. Paragraphe 209.
Vous entendez le titre, le péché? Ok, toi qui choisis le péché. Paragraphe 209, prêcher à Jeffersonville. Dimanche, le 24-10-1954. On va lire Frère Branham. Hein? C'est pourquoi quand tu t'habitues au pasteur, tu perds tout. Sache que ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu. Voilà. Attendez, j'enlève d'abord le masque de Saoul là. Prenez-moi ça, mettez-moi ça quelque part ici. Je vais être à l'aise parce que je vais attaquer le diable ce soir. Permettez-moi de vous dire une chose avant. Juste dans une minute maintenant avant que nous ne terminions. Je suis désolé de vous garder comme ceci. Mais permettez-moi de vous dire certaines choses dont je suis sûr. Vous voulez entendre ce dont Frère Branham est sûr? S'il y a quelque chose qui fait que je marche avec hardiesse devant les choses, alors que je sais que certaines choses viennent vous défier à ce moment-là, étant devant les démons et les puissances, il y a une chose sur laquelle je peux me tenir et alors je me sens bien. Deux choses, principalement. Vous voulez écouter la première? La première des choses. Je sais du fond de mon cœur que j'ai essayé d'enseigner la parole. Exactement ce qu'elle dit. Je sais que Dieu a promis qu'il honorerait cette heure. Il va faire quoi? Quant à moi, peu importe qui la prêche, peu importe qui la prêche, de qui elle vient, si elle vient d'un hypocrite. Ah, je pensais que j'allais entendre le cri. Avec la parole de Dieu, c'est comme dans le bus. Je ne refuse pas un sorcier parce qu'il va payer. S'il fait quelque chose, c'est que lui aussi va mourir dans le bus. Je ne vais pas le refuser. Quelqu'un dit amen à cela? Même si c'est un hypocrite. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, Dieu honorera la vérité. Dieu honorera la vérité. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Quant à moi, peu importe, Branham ajoute encore, peu importe si c'est le plus grand hypocrite du monde, Dieu honorera la vérité. C'est vrai. Je sais que ceci est la vérité parce que je l'ai lu dans cette Bible. Je sais que c'est la vérité. Bon, je préfère m'arrêter au premier roman parce que c'est là seulement que j'ai besoin. C'est-à-dire, même si j'ai des problèmes avec toi, quand tu montes en chair, fini. Oh, j'aime pas ce frère-là parce qu'il vit mal la parole. Je ne peux pas l'écouter. Si c'est lui qui prêche, je sors. Il n'y a pas la citation. Il n'y a pas la citation. Branham me dit, peu importe qui la prêche. Si c'est le diacre qui prêche, je dirais Amen. Si c'est le jeune ministre, je dirais Amen. Si c'est un huissier, je dirais Amen. Même s'il est sorcier, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de la personne. Moi, j'ai besoin de quoi? Moi, j'ai besoin de quoi? On ne vient pas ici pour le bâtiment là. On vient ici pour la... Je vais encore ajouter. Je vais entendre quelqu'un dire ajoute, pasteur. Écoutez, celui qui est en vous, prêché à Jeffersonville, USA, dimanche 10-11-1963, paragraphe 75. Je vais terminer à bientôt. Ici, là, c'est difficile de terminer un sermon. Je vous ai dit pourtant de rester tranquille. Pourquoi vous n'écoutez pas les choses? Oh, c'est pas possible. Paragraphe 75.
Celui qui est en vous, c'est qui? C'est la parole. C'est Dieu. C'est la parole. Paragraphe 75. Ce que j'essaye de dire, ne perdez jamais confiance. Ne laissez jamais le diable ou Satan vous dire du mal de moi. En effet, il y en a beaucoup. Hein? En effet, il y en a beaucoup. Mais gardez cette confiance parce que si vous ne le faites pas, la chose n'arrivera pas. Mais ne regardez pas à moi en tant qu'homme. Je suis un homme. En moi, il y a plein de fautes. Mais regardez à ce que je dis à son sujet. C'est lui. C'est de lui qu'il s'agit. Ce n'est pas à un homme, mais c'est de lui. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? C'est pourquoi ne permettez pas qu'on vous parle du mal de votre pasteur. Celui qui parle du mal du pasteur, c'est un démon. C'est un démon. C'est pourquoi aucun prédicateur ne peut contredire le pasteur du haut de la chair. D'abord, l'homme le plus spirituel ici, c'est le pasteur. Que tu sois âgé, sache que le pasteur, c'est papa. Dites-moi un grand amen à ça. Quand on dit toutes ces choses, c'est ça qui retient. Tu parles du mal. C'est l'acide sulfurique. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu même la foi à cause de regarder aux erreurs. Frère, les erreurs n'enlèvent pas le don de Dieu. Le don, c'est indépendant de l'homme. Le don, c'est Dieu. Dieu, c'est la parole. C'est pourquoi pour dire amen à la parole, ne regarde pas quelqu'un. Ne choisis pas quelqu'un. Même si on parle d'une citation de la Bible, toi dis amen parce que ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Qui dit amen à ça? Ok. Bon, maintenant revenons à notre écriture que nous avons, se revêtir de toutes les armes. Pour que j'atterrisse maintenant, parce que avec vous ici, on peut piquer une crise du haut de la chair. Attendez. Se revêtir de toutes les armes. Paragraphe 40. Voilà. Je passe directement au paragraphe 41. C'est pourquoi le Dieu infini va choisir pour son armée la meilleure arme qui puisse être donnée. La meilleure quoi? Et vous êtes fatigué que j'arrête, hein? Mais votre manière de prêcher aussi, de prêcher. Vous savez quand vous dites amen, vous prêchez aussi. Alors prêchons ensemble, non? C'est pourquoi le Dieu infini va choisir pour son armée la meilleure arme qui puisse être donnée. Et il l'a choisi et c'était sa parole. Il a choisi et c'était sa parole. Dieu a donné à son armée le meilleur équipement qu'elle ait jamais pu utiliser. Et qui puisse jamais être utilisé. Et qui ne devrait jamais être changé. Et il ne l'a jamais changé depuis lors. Cela ne s'améliore pas. Il demeure le même en tout le temps. C'est avec la parole de Dieu qu'il a affermit son peuple. Frère, la prophétie peut mentir. La vision peut taper à côté. Mais la parole ne tapera jamais à côté. Je crois à la parole plus que toute chose. Parce que quand je crois à la parole, je crois directement à Dieu. Je veux entendre un amen. Gloire à Dieu. La parole, c'est une arme. La parole de Dieu vaincra Satan en tout lieu, en tout espace, à tout moment et n'importe où. Je prends la parole, je peux être vainqueur avec ça. Même si on a dit, oh, voilà, à
cause de la malédiction de votre maman, tout le monde ici sont des stériles. Je ne crois pas ça. Je prends la parole. Il est écrit, dans ma maison, il n'y aura point de stérile. Moi, je crois à ce que la parole de Dieu dit. Je ne crois pas à ce qu'un homme dit. C'est la parole. Frère Branham me dit, quand Satan a rencontré Jésus sur la montagne, Jésus avait tous les 9 dons. Mais il dit, il n'a utilisé aucun de ses dons. Il a mis tous les dons à côté. Et il a utilisé la parole. Il a frappé Satan avec il est écrit. Il dit Satan était vaincu avec il est écrit. Il dit la parole écrite vaincra Satan en tout lieu. Si nous voulons frapper le diable ce soir, utilisons la parole. Utilisons la parole. Quand tu utiliseras la parole, alors ça va déstabiliser. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? La parole de Dieu est esprit et vie. Les paroles de l'université n'ont pas de vie. La parole du primaire et du collège et du lycée ne m'a pas enlevé le péché. J'étais pécheur malgré la philosophie, malgré les mathématiques, malgré les logarithmes, malgré les racines carrées, j'avais le péché au carré. Mais le jour que j'ai écouté la parole, le péché est parti. Satan a déménagé. Il y a quelque chose dans la parole. Je vais placer ma foi dans la parole. On a posé la question à un frère. Où est-ce que tu veux demeurer? Est-ce que tu veux rester sur la terre? Il dit je ne resterai pas sur la terre. Tu choisis quoi? Le ciel? Il dit je ne choisis même pas le ciel. Mais pourquoi? Parce que le ciel et la terre passeront. Moi je vais rester dans la parole. Parce que la parole ne passera jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'aime la parole. Quand tu dis amen, la maladie peut quitter. Quand tu dis amen, le pouvoir peut venir. Quand tu dis amen, le changement peut s'établir. Quand tu dis amen, il faut avoir le pararécomia. J'aime le Dieu du paradoxe. Frère Branham me dit, alléluia, quand Dieu prononce la parole, croyez-la. Ne réfléchissez pas. Ne calculez pas. On ne connaît pas Dieu par la tête. On ne connaît pas Dieu par l'intellect. On connaît Dieu par la foi. Et la foi dans quoi? La parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Prends seulement la parole. Tu vas voir comment ta condition va changer. Prends seulement la parole. Même si je n'ai pas de vision, je m'en fous de la vision. Ma foi n'est pas dans la vision. Frère Branham me dit, Dieu a pris la parole et a donné aux plus faibles des chrétiens. Même celui qui n'a pas la vision, même celui qui n'a pas de songe, même celui qui n'a pas la prophétie, ni le don de guérison, il dit, il peut utiliser la parole et vaincre Satan. Ah! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen à ça? On prend seulement quoi? On prend seulement quoi? On prend seulement quoi? Il y avait une maman qui était malade. Son fils était un témoin de Jéhovah. Je veux que tu croies parce que je vais lire les promesses pour toi qui doivent changer ta vie. Je suis en train d'élever seulement ta foi pour que ta foi s'élève, afin que tu dises amen. Que tu crois afin qu'il s'installe quelque chose. La maman là croyait en Dieu. Mais son fils était témoin de Jéhovah. Il était malade. Il a dit, maman, attends, j'arrive. Je suis très loin. Il dit, je ne peux pas t'attendre. Si je t'attends, je peux mourir. Il faut que je puisse aller voir les frères pour qu'ils puissent prier pour moi. Il dit, hey! Dieu s'était arrêté avec les apôtres. Les histoires de guérison divine, c'est faux. Pendant qu'il venait, la maman a appelé les frères de l'église. Ils lui ont lu Marc 16. On a imposé les mains. Et après, il était guéri. Quand le fils arrive, il dit,
Mais maman, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, est-ce que tu connais Marc 16? L'enfant dit, oui, je connais ça, mais c'est une écriture qui n'est plus inspirée. C'est une écriture qui n'est pas puissante. La maman a dit, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Elle a crié, elle a sauté. Après le fils a dit, mais pourquoi tu sautes, maman? Elle a dit, si une écriture qui n'est pas inspirée a pu me guérir, m'enlever la maladie, à combien plus forte toutes les autres écritures? Ça veut dire que Dieu est puissant. Il a dit alléluia. L'enfant est resté bouche bée. Oh, ce soir, prends la parole. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Quel que soit ce qu'un homme a dit, ne le crois pas. Doute sur cela. Mais prends la parole de Dieu. Parce que quand Dieu dit quelque chose, ça doit ça. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit de ce qu'on a dit de lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Alors, je veux croire toute la parole. Tout ce qu'on a dit de moi, je dis amen. Je veux prendre ça et je veux marcher avec ça. Je veux embellir ça. Je veux aromatiser ça. Je veux marcher avec ça. Alléluia. Comme ce papa-là. L'enfant a vu. Papa, il fait trop du bruit. Je vais recevoir les gens. On va lui mettre en haut, à l'étage. On va lui donner le livre de la géographie pour qu'il ne puisse plus dire amen. On lui retire la Bible. On a dit, papa, tu sais que je reçois les gens, non? Est-ce que ça te dérangerait d'être pour toi au plancher là-bas? Oh non, 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 il n'y a pas de problème. Ok, papa, donne-moi un peu la Bible là. Arrête un peu la Bible aujourd'hui parce que chaque fois que tu lis seulement, au commencement était la parole. Alléluia, alléluia. Papa, je reçois les gens, je ne veux plus entendre ces amens là. Frère, on ne peut pas étouffer un amen. On ne peut pas étouffer un fils de Dieu. On ne peut pas étouffer une fille de Dieu. C'est pourquoi tes amens ne doivent pas demeurer ici à la voix de la résurrection. Si c'est ici, c'est que tu es un petit chien. Un chien qui n'aboie que dans sa parcelle, c'est un chien qui a peur. Le vrai chien peut aboyer n'importe où. Quel que soit l'endroit où tu iras, tu diras amen à la parole. Tel que tu le dis. Tu ne dois pas dire par enthousiasme. C'est quelque chose qui bouillonne en toi, qui ne te laisse pas. Même si tout le monde ne dit pas amen, mais toi tu diras. Ce n'est pas les amens du groupe, l'amen individuel. Je ne me lève pas. Il y a des gens quand ils se lèvent parce que tout le monde s'est levé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelque chose d'original. Branham dit ne photocopiez pas. Soyez vous-même. Ne soyez pas des acteurs. Quand tu partiras à la petite Bethléem, tu diras amen. Quand tu vas même chez les catholiques, dis-moi amen à la parole. Tu diras amen tel que tu le dis ici. On ne peut pas étouffer ça. Que je vais entendre quelqu'un dire prêche pasteur. Non, je n'entends pas bien. Dis prêche pasteur. On lui a donné le livre de la géographie. Papa monte en haut. Il ouvre comme ça. Il tombe sur l'océan qui est la mer profonde. Quand on te jette là-bas, tu es perdu. On ne peut plus te voir. Rien, c'est un monde dans un monde. Le papa crie alléluia, gloire à Dieu. Et il mène. L'enfant monte vite les escaliers. Il dit papa, mais c'est pas la Bible, c'est la géographie. Il dit même dans la géographie je trouve Dieu. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? J'ai vu que la mer, c'est un vaste océan. Quand tu tombes là-bas, tu es perdu. Donc Dieu a pris mes péchés. Il les a jetés dans la mer d'oubli. C'est que mes péchés n'existent plus. Je suis pardonné. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il m'a... Alors, son enfant a dit, hey! Finalement, on ne peut pas arrêter un amen qui coule. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit son fruit en sa saison. Et tout ce qu'il fait, lui, réussit. Soit le psaume 1. C'est ce que Dieu dit de toi. Je veux que tu prennes ce que Dieu dit de toi. Est-ce que tu peux te lever pour lire ça ensemble avec moi?
Ce soir, que tu dises amen à tout ce que Dieu a dit de toi. Parce que ici c'est la parole. Tout ce que la parole de Dieu dit, moi je dirai. Moi je dirai. Ok. Qu'est-ce que la parole dit? Genèse 12, le verset 2. Voici mes promesses. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est moi. Remplacer X par sa valeur. On ne va plus encore lire Abraham. Ici, à place d'Abraham, c'est moi. Je ferai de toi une grande nation. Non, je n'entends pas un amen. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Voici ce que la parole de Dieu dit de toi. Alors tu n'as pas besoin de prendre le nom de Sassou. Sois tranquille. Je rendrai ton nom. L'Éternel est capable de t'élever et de faire que les gens puissent aimer ton nom. Il y a un Dieu qui peut le faire. Et c'est ce Dieu qui te parle ce soir. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Deutéronome 11, le verset 24. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Voici ce que Dieu dit. Je dis amen à cela. Deutéronome 11, le verset 24. Sois rapide, ma fille. Tout lieu que foulera la porte de votre pied sera à vous. Sois chef dans ta parcelle. Qu'aucun démon ne se lève dans ta maison. Même si tu es locataire, prends la couronne, mets ça sur la tête. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donne cet endroit. Reçois cela au nom de Jésus. Sois propriétaire. Reçois l'onction de la propriétaire. Partout où tu partiras. Alléluia. S'il y a le poison, que le poison soit annulé. Tu vas piétiner les choses vont mourir. Mais toi, tu ne mourras pas. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donne cet endroit. Que ça soit ton bureau. Sois dominateur. Sois dominateur. J'annule tout ce qu'on a planté contre toi. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de la parole. Lève-toi et dis amen. Gloire à Dieu. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. C'est une limite élargie. Je suis congolais. Le Congo m'appartient. Je suis de la terre m'appartient. Partout où je marche, je suis chef. Partout où je marche, je suis propriétaire. Alléluia. Aucun sorcier ici ne te jettera un sort. Reçois même cette église. On parlera de toi. Reçois cela. Au nom de Jésus. Que ton nom soit grand. On doit citer ton nom. Sois premier. Sois la tête. Et non la queue. C'est Dieu qui l'a dit. Moi je dis amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez. Ésaïe 54, le verset 17. Qu'est-ce que la parole dit? Je dis amen. Soyez dans l'attitude positive. Je suis en train d'annuler certaines sentences que le diable a prononcées. Parce qu'aucune chose ne peut dépasser la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Ésaïe 54, le verset 17. Qu'est-ce que dit la parole? Toute arme forgée contre toi sera sans... Les armes de la nuit, la nourriture de la nuit, tu vas manger ça, rien ne va se faire. Au nom de Jésus, sois maître. Quelles que soient les flèches de l'ennemi, tu es ici en tant que fils de Dieu, reçois la domination. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un qui a un dossier au tribunal, que ce soit pour quelqu'un qui le connaît, maintenant que je parle, le juge suprême est ici. Toute langue qui se lèvera contre toi, tu la domineras. Reçois le procès, reçois la justice, reçois la vérité. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dis amen.
Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alors, quel est cet ennemi-là qui blague dans ta famille? Qui est en train de blaguer avec toi? Ce soir, prends l'armure, prends le char, prends le tank, prends les mitrailleuses de la parole. Utilise ça parce que c'est ta victoire. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ésaïe 52, le verset 13. Disons Amen à tout ce qui est écrit. Dans le rouleau du livre, il est question de... Je prends la Bible qui ne passe pas. C'est la parole de Dieu. Voici mon serviteur prospérera. Dis Amen à ça. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il se lèvera. Il sera bien haut. Alors, sois élevé. Je prends la levure de la parole. Je mets ça dans ta vie. Sois élevé. Sois élevé. Sois prospère. Je maudis la malédiction. Je maudis la pauvreté. Je maudis la stagnation. Je prie que tu te lèves. Lève-toi spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement. C'est ce qu'a dit le maître. Dis à Satan, papa a parlé. Dis papa a parlé. C'est terminé. Tu dois être élevé. Toi qu'on négligeait de la famille, reçois la couronne depuis ici. Sois élevé maintenant. Au nom de Jésus. Quelles que soient les chaînes, que cela soit brisé. Quelles que soient les paroles, que cela soit nul et sans effet. Lève-toi. Monte. Sois prospère. Sois riche. Sois riche. Oh, que celui qui croit dit Amen. Que celui qui croit dit Amen. Que celui qui croit dit Amen. N'accepte pas la dernière place. Sois à la première place. Je suis le premier. Je suis la tête. Je suis l'alpha. Je suis le meilleur. Dis mes enfants seront premiers. Que ceux qui sont derniers soient premiers. Que Dieu visite vos foyers. Recevez la mémoire. Recevez l'onction. Recevez vos diplômes. Recevez vos soutenances. Recevez vos doctorats. Recevez, recevez, recevez. Au nom de Jésus. Sois élevé. Ce n'est pas un homme qui t'élève ce soir. C'est le Dieu créateur. C'est l'Éternel. Terminez la stagnation. C'est le temps où Dieu dit, tout est accompli. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Alléluia. On lit encore, toujours le même verset, au verset 15. Regardez ce qu'on dit. Frère, Dieu ne trompe jamais. La parole de Dieu ne faillit jamais. Ça s'accomplira. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de... Oh, répète ça, non? Un sujet de... Vous savez ce que ça fait quand quelqu'un sur qui on compte dans la famille vient? Yaya arrive. Un tel arrive. On doit préparer toutes les choses. On doit dépousseter la chaise. Il arrive. Mais pourquoi pas seulement toi? Pourquoi pas toi? Je prie que tu sois un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche. Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendraient ce qu'ils n'avaient point entendu. Il y a quelqu'un qui est derrière. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Il y a quelqu'un qui alimente. Il y a quelqu'un qui a pris les contacts. Il y a quelqu'un qui est venu dire, maintenant ça démarre. Ça doit aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je veux te prouver qu'il y a un mécanisme du travail qui se fait. Comme un noir qui avait dit, je sais que je ne suis pas celui que je veux que je sois. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que je ne suis plus ce que j'étais hier. Et je te dis aujourd'hui, tu ne seras pas ce que tu étais hier. Et ce que tu seras demain est plus que ce que tu es aujourd'hui. Gloire à Dieu. Même toi qui travailles, ce n'est pas une zone de confort.
Ce n'est pas ça ton atterrissage. Ce n'est pas ça ta place. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, je te dis ce soir, ce n'est qu'un escale. Tu es Joseph dans la maison de Potiphar. Même si on t'a donné un poste, c'est pas ça. Ta place n'est pas dans la maison de Potiphar. Quel que soit le travail que tu fais ce soir, je change ton décret. Tu es Joseph. Ta place est devant le roi. Au nom de Jésus, quels que soient les obstacles que tu rencontreras sur ton chemin, je dis que tu dois atterrir à ta destination. Tu es sur l'escale. Joseph, ne sois pas heureux avec un salaire de 500 000. Ça, c'est rien. 300 000, c'est rien. 1 million, c'est rien. Je te donne plus que 1 million. Je te donne 17 millions. Qui est prêt à prendre ça? Ce soir, qui est prêt à prendre ça? La grâce est grâce à celui qui la considère comme étant. Frère Branham me dit, ne vous contentez pas du quotidien. Oh, j'ai ma maison. Oh, j'ai le taxi. J'ai le Jakarta. J'ai mon salaire. C'est pas ça. D'abord, je refuse que tu travailles chez quelqu'un. Si tu le crois ce soir, monte, reçois ta promotion. Joseph quitte la maison de Potiphar, va à la droite de Pharaon. Tout le monde doit s'incliner. Ta gerbe va être la seule. Ton père, ta mère, tes soeurs et tes frères doivent s'incliner devant toi. Ce soir, reçois ta domination. Reçois ta grâce. Reçois ta bénédiction. Si tu le crois, sois comme ce monsieur qui a la foi des grandes choses. La foi à longue portée, qui ne regarde pas le futur, qui ne regarde pas le présent, il regarde toujours le futur. Le Dieu riche en miséricorde, le Dieu riche en or et en argent, celui qui a créé toutes choses, qui a mis les richesses sur la terre du Congo, l'or, le manganèse, qui a mis le diamant, le pétrole, ce Dieu-là qui est ton Dieu, qui a donné le cobalt, qui a donné toutes les richesses, qui fait sortir le soleil, qui fait luire la lune, qui calme la mer, qui a mis les richesses dans les poissons. C'est ça là ton Dieu. Il est capable de te donner au-delà de tes attentes. Mais Branham a dit, quand quelqu'un a faim et soif de quelque chose, c'est que cette chose se retrouve quelque part. Et par la foi, il attire ça. Ce soir, je veux que tu prennes la parole afin que tu attires. Attire 17 millions. Attire les milliards. Attire les milliards. Je prie qu'il y ait des milliardaires ici. Que cette parole s'accomplisse. Au nom de Jésus, lève-toi et pousse un amen. Ne regarde pas ta condition. Il y a ici quelqu'un qui peut allumer. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Pense grand. Branham a dit, il faut que tu puisses avoir les hautes ambitions. Il faut que tu puisses avoir des grands projets. Ce n'est pas toi qui accompliras ça. C'est le Dieu éternel qui a dit dans ta parole, quand je prononce la parole, ça doit s'accomplir. Je vois déjà. Je vois déjà. Je vois la pépinière. Je vois la plante qui monte. Je vois l'arbre qui produit ce fruit. Je vois. Est-ce qu'il y a la foi pour répondre à ça? Vous le croyez? Dernière écriture, c'est l'écriture de Deutéronome 28. Ça, c'est pour les gaillards. Je dis amen. À partir du verset 1. Ce soir-là, quand tu marches, il faut prononcer déjà ça. Lève-toi. Ne t'assois pas. Les Indiens mangent le bison debout. C'est l'arche de l'Éternel qui entre. On est au garde à vous. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le problème d'être supérieur, là, ce n'est pas mon problème. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui ont toujours été premiers de la classe.
Il y a des gens partout, ils vont, on doit le nommer chef. C'est une supériorité. Et cela aussi dépend de ta profondeur. Mon Yanganeve, c'est Dieu. Si tu es contre moi, tu es contre Dieu qui a dit ça. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Même si tu texac bangouba, béni. Tu vends l'eau, béni. Tu fais sap-sap, béni. Tu es ménagère, béni. Tu es militaire, béni. Tu es chauffeur, béni. Tu travailles au pétrole, béni. Tout ce que tu fais sera béni. Je bénis ça aujourd'hui. Alors que la malédiction parte déjà. On a ouvert les portes et les fenêtres. Qu'il sort déjà. Qu'il sort. Alléluia. Alléluia. Ici, là, ce n'est plus l'endroit des problèmes. Ici, c'est l'endroit des solutions. Voilà. Le fruit, tout ça. Ta corbeille et ta huche seront. Oh, tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Quand tu iras en vacances quelque part, la maison qui n'avait pas de provision, ma provision que cuisse. Les dettes seront payées. Là où tu te trouves, sois béni. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Bako Panzana, ils seront dispersés. Regardez ces Égyptiens. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Alors, tuberculose, dehors. Cancer, dehors. Règles douloureuses, dehors. Maux de tête, dehors. Tension, dehors. Carie, dehors. Myopie, dehors. Rhumatisme, dehors. AVC, dehors. Accident, dehors. Reçois ta guérison. Reçois ton élévation. Reçois ta bénédiction. Tu seras élevé. Tu ne descendras pas. À partir d'aujourd'hui, ta condition change. Crois à la parole. Reçois ta supériorité. Voici Joseph. Voici Joséphine. Voici Victoire. Voici la sœur Victoire. Voici les vainqueurs. Voici les cris de joie. Voici la gloire. C'est terminé. C'est le temps du jubilé. Le jubilé est arrivé. J'étais faible. Aujourd'hui, je suis fort. Ma condition va changer. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Vas-y. Dis à quelqu'un. Prenez-moi la photo aujourd'hui. Regardez ce que je suis. Prenez-moi la photo. Regardez ce que je suis. Et je vous donne 200. Après vous... Est-ce que quelqu'un dit amen? À partir d'aujourd'hui, mes prières changent. Je veux dire, Seigneur, que celui qui parlait mal de moi ne meure pas. Quelle que soit sa maladie, qui ne meure pas. Que mes ennemis reçoivent une longue vie. Il ne doit pas mourir. Il doit voir mon enfant. Il doit acclamer à mon mariage. Il doit venir travailler chez moi. Est-ce que tu le crois? C'est la parole. Si tu le crois, que cela se multiplie selon son espèce. Shalom. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Le Dieu de Bartimée est ici. Le Dieu d'Atiroite est ici. Le Dieu de John Charit est ici. Le Dieu de William Branham est ici. Sois éclairé. Sois dans la joie. Que ta condition ne t'effraie pas.
Il y a un Dieu qui est capable de changer par la parole. Il m'a sauvé, amen. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé, oh. Il m'a sauvé pour toujours. Il m'a sauvé, amen. Il m'a béni, amen. Il m'a béni. Jésus, il m'a béni pour toujours. Il m'a béni, amen. Oh, il m'a parlé, Amen. il m'a parlé. Jésus, il m'a parlé pour toujours. Il m'a parlé, amen. Oh, il m'a touché, Amen. il m'a touché. Jésus, il m'a touché pour toujours. Il m'a touché, amen. Il m'a élevé, Amen. il m'a élevé. Jésus, il m'a élevé pour toujours. Il m'a élevé, amen. Oh, il m'a béni, Amen. il m'a béni. Jésus, il m'a béni pour toujours. Il m'a béni, amen. Prions le Seigneur, que chacun parle à son Dieu. Agis dans ma vie, qui peut l'arrêter, qui peut. Amen, amen. Je agis dans ma vie, qui peut l'arrêter. Oh, il est le commandant et moi je suis son soldat. Qui peut l'arrêter? Oh, il est le général et moi je suis son soldat. Qui peut l'arrêter? Yemba, amen, amen. Dieu est âgé dans ma vie, qui peut l'arrêter. Oh, amen, amen. Dieu est âgé dans ma vie, qui peut l'arrêter. Et qui peut. Oh, il est mon papa, moi je suis son enfant, qui peut l'arrêter. Oh, il est mon papa, moi je suis son enfant, qui peut l'arrêter. Yemba, amen, amen. Dieu est âgé dans ma vie, l'arrêter. Oh, amen, amen. Âgé dans ma vie, l'arrêter. Oh, il est le médecin. Sans malade qui peut l'arrêter. Oh oui, il est le médecin. Si sans malade l'arrêter. Oh, Dieu est âgé dans ma vie. Oh, amen, amen. Âgé dans ma vie, l'arrêter.
Amen, amen. Et âgé dans ma vie, l'arrêté, pas l'arrêté. Oh Jésus, il est vivant. Jésus, oh Jésus, ah Jésus, le grand médecin, ah Jésus, c'est lui qui bénit, ah Jésus, la colonne de feu, ah Jésus, la nuée de gloire, ah Jésus, oh mon roi, ah mon roi. Seigneur, notre Dieu, nous croyons en ta parole. C'est pourquoi, oh Dieu, nos cris ont été retentis, Seigneur, dans cette salle pour prouver sur la face de la terre que tu ne manques point de témoins. Il y a de ceux, Père, qui ne croient pas en la magie, qui ne touchent pas les talismans, qui ne croient pas au totem, mais qui ont leur foi dans ta parole, croyant que cette parole a eu à produire les effets. Pour ceux-là, oh Dieu, qui se sont confiés en cela, nous avons vu les résultats. C'est pourquoi, oh Dieu, nous voulons croire encore que celui qui se confie en toi, il renouvelle sa force. Seigneur, ce soir, je prie que la force de tout un chacun soit renouvelée. Que ce qui a été semé ne tombe pas sur les pierres, ni sur l'épine, mais que cela tombe dans une bonne terre, afin de produire des fils, des petits-fils, des arrières et arrière-petits-fils, de témoignages, Père, qui, oh Dieu, selon comme, Père, des actes indélébiles. Parce que je crois que, oh Dieu, celui qui se confie en toi n'aura jamais tort. Celui qui a sa foi dans la parole ne peut jamais, Seigneur, être, Père céleste, déçu. Il y a, Père, une puissance dans ta parole. La parole qui a dit au commencement que la lumière soit, et la lumière fut. Et la même parole qui a retenti ce soir à la voix de la résurrection, tabernacle, Père. Je m'attends à ce que quelqu'un dise: j'avais entendu, mais maintenant je vois. Je m'attends à ce que quelqu'un dise: cette écriture s'est accomplie. Père, ce n'est pas pour les Chacarions seulement, ce n'est pas pour les pierres seulement, ce n'est pas pour les Gédéons seulement, ce n'est pas pour les Meshach, Shadrach, Abednego seulement. Seigneur, je crois au troisième testament, au testament, Seigneur, Père céleste de l'épouse, les actes de l'épouse, Seigneur, qui ne sont pas écrits, mais qui sont manifestés par les actes, Père. Je crois, oh Dieu, que tu es capable de pouvoir triompher avec ceux qui se lèvent avec la parole et laisser, Seigneur, par leurs actes, les signes indélébiles, même après leur départ. Il y a quelqu'un qui vient de recevoir sa promotion. Il y a quelqu'un qui vient de recevoir, Seigneur, son élévation. Il y a quelqu'un qui vient de recevoir sa grâce. Il y a quelqu'un qui vient de recevoir sa guérison. Il y a quelqu'un qui vient de recevoir son élévation. Il y a quelqu'un qui vient de recevoir la supériorité. Il y a quelqu'un qui vient de recevoir la domination. Il y a quelqu'un qui vient de recevoir son procès. Il y a quelqu'un qui vient de recevoir l'annulation de tous les actes du diable. Alors ce soir, que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Seigneur, change, Père, la condition de ta fille. Prouve-lui que tu es le Dieu qui avait parlé à Marie. C'était seulement une parole, mais cela a amené l'impossible au possible. Prouve que c'est toi qui as parlé ce soir et que cela se matérialise, Père. Que le songe devienne réalité.
que la prophétie s'accomplisse, que la vision s'accomplisse, que la parole produise le surnaturel, le miracle, Père, les prodiges, Seigneur, afin, oh Dieu, que l'honneur, la gloire et les acclamations reviennent seulement à toi, parce que tu es celui qui ne trompe jamais. Tu as dit, Père, que c'est l'arme la plus puissante que tu nous as donnée. C'est avec cela que nous vaincrons. Je prends la parole, je l'applique devant chaque circonstance. Je lis le diable par les champs de circonstances en lui disant, il est écrit, et je pense et je crois qu'il obéira. Seigneur, tu as dit, je suis fils de Dieu, que nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Seigneur, c'est ta parole. C'est pourquoi aucun ennemi ne doit s'élever devant moi. Aucune arme forgée contre moi ne doit avoir son effet. Même s'il vient dans l'invisible, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Accorde que, Père, ta parole ravitaille, ta parole énergétise, ta parole alimente, ta parole ajoute la force, ta parole fasse triompher, pour que nous disons, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, bénis ceux qui suivent, oh Dieu, dans les médias et qui en cette heure ont les yeux fermés. Ils sont certainement au loin. Je prie que la bénédiction leur poursuive. Accorde que, oh Dieu, la puissance contenue dans cette parole et qui traverse, Père, les baffes de leur petit écran puisse, Seigneur, oh Dieu, créer une atmosphère de joie qui va annoncer la venue d'une requête exaucée. Parce que c'est toi qui l'as dit, Père. N'ayez pas seulement le temps de prier, mais ayez aussi le temps de croire que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Ainsi, vous le verrez s'accomplir. Seigneur, il est question de moi aujourd'hui. C'est mon jour, c'est ma seconde, c'est ma minute, c'est ma saison, c'est ma période, c'est mon année. Je proclame haut et fort que je ne mourrai point sans que je ne voie ce que l'Éternel a prononcé de moi. Je crois, Père, que ce qui a été dit, ce n'était qu'une lettre qui m'a été envoyée chaleureusement du trône de mon chéri. Et j'ai décodé, Père, les énigmes qui étaient cachées, parce qu'il est écrit, soyez heureux de ce que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais qu'il les a révélées aux petits enfants. Voici les petits enfants, c'est ceux qui disent Amen et qui ont été humbles à ta parole. Merci. Raccompagne chacun dans sa demeure. Bénis la dîme apportée dans ta maison et les offrandes. Bénis le pasteur Gabin là où il se trouve. Bénis ses efforts. Soutiens sa santé. Et que ta grâce coule encore dans sa maison. Et pour tous ses projets, je prie au roi que tu entendes son cri. Il n'a que toi, Père, à qui il peut exprimer ce qui est en lui. Alors que tous ceux qui sont dans ce bâtiment, ils l'ont lui pour leur expliquer ce qu'ils ont. Mais lui ne regarde qu'à toi. Seigneur, garde-le toujours humble. Garde-le toujours à sa place. Laisse que, Père, l'amour soit en lui. La grâce soit en lui. La bénédiction soit en lui. L'élévation soit en lui. Que tout ce que nous avons prononcé ici et que tu as dit, qu'il en soit premier comme souverain sacrificateur qui doit manger la manne qui est dans le vase d'or de Moïse, afin que sa révélation et sa vie soient supérieures. Nous t'acclamons encore pour ta grâce et pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, nous le prions ainsi. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un croit à ce qui a été dit ce soir? Lève-toi, salue ton frère ou ta soeur. Dis, sois béni mon frère. Sois béni ma soeur. Salut, lève-toi, je dis, lève-toi et salue. Embrasse quelqu'un avec amour et prononce les bénédictions. Alors, allez dans la paix du Seigneur. À nous revoir dimanche, plaise à Dieu, pour la finale. Je vous aime beaucoup. J'espère que vous prierez pour moi. Allez dans la paix du Seigneur. Shalom.
Que le Seigneur vous bénisse. Demain, nous sommes là pour la prière à 17h. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dieu agit dans ma vie, qui peut l'arrêter? Amen, amen. Dieu agit dans ma vie. Amen, amen. Dieu agit dans